Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais très bien. Euh, nous sommes en train de vivre des temps très turbulents. Ce n'est pas encore la période des tribulations. Non, pas encore. On n'y est pas encore. Ça va être pire que ça. Mais c'est le début. Hein. C'est le début. Donc, ça devrait nous aider à être sobres et savoir à qui est-ce que nous appartenons, qu'est-ce que nous faisons, pourquoi nous faisons ce que nous faisons. La période d'être chrétien juste parce qu'on est un chrétien culturel est passé. On est dans des périodes difficiles. Je voudrais continuer sur ce que je vois. Je voudrais vous parler des mauvais rapports sexuels euh, et la jeunesse et les rapports sexuels. Vous avez des gens, je ne parle que de, je suis du Congo 243, mais il y a ce problème se passe sur tous les continents, toutes les cultures, toutes les couleurs, l'ethnicité, nous avons ce problème. Ce n'est pas un problème propre à l'Afrique seulement. De quoi est-ce que je parle? Je voudrais parler de ces personnes qui mettent au monde beaucoup d'enfants. Je connais des hommes qui ont 17, 21 enfants avec plusieurs femmes. Et, euh, et ils les ont pour quelle raison? C'est pour pouvoir sacrifier les enfants. Euh, Parce que généralement, ce genre de papa est irresponsable. Il est très porté sur le sexe. Il a beaucoup de femmes avec qui il s'accouple et il produit des bébés. Mais il n'est pas là émotionnellement pour les enfants. Il n'est pas une couverture pour les enfants. Il est plutôt il est là, il ne pense qu'à son bien-être. Il ne pense à son plaisir. Alors, ils ont beaucoup d'enfants. Que je vous donne un cas spécifique. Il y a ce monsieur dans mon village. Je l'ai vu une seule fois. Je devais avoir 10 ans. Euh, il était bien fort, vous voyez comme les villageois mangent bio, ils marchent beaucoup, ils sont en meilleure santé, ils sont plus forts physiquement que nous dans les villes où on est sédentaire, on conduit pour aller partout. Ce monsieur-là avait 17 enfants et la moitié de ses enfants sont morts, mais avec une diarrhée, un mal de tête, pardon, et on ne comprenait pas. Des choses qui ne nécessitaient pas la mort, mais les enfants mouraient, les petits-enfants. Alors, il a perdu au moins 7 personnes. Et, euh, et un jour, on était à Kinshasa, là où on habitait. On a appelé mon père pour lui annoncer le décès de ce monsieur-là. Et mon père leur a dit, j'arrive demain. Et 3 heures après, ils ont rappelé, il dit, c'est pas possible, on ne peut pas t'attendre, on doit l'enterrer aujourd'hui. Son ventre vient d'exploser et il y a déjà des asticots qui sont là. Il s'est décomposé en une vitesse qui était anormale pour un corps humain. Et c'est là où tout le monde a compris qu'il devait mourir il y a très longtemps. Et que les vies qu'il sacrifiait, il était en train de transférer, prendre le potentiel de la vie de ses petits-enfants. Et il prenait ce potentiel-là en lui. Et c'est comme ça qu'il a pu survivre et tenir toutes ces années. Il ne voulait pas mourir. Il ne voulait pas mourir. Donc ça, c'est dans le contexte typique africain. Quand Dieu a créé l'homme, c'était sur le continent africain. Quand nous, les mélanisés, les personnes à la peau brune, sommes les premiers à avoir été créés par Dieu. Donc, nous sommes les enfants, les premiers enfants de Dieu. Et aussi, à cause de cela, nous sommes les premiers à qui Satan est venu parler. Donc, vous avez sur le continent africain des problèmes qui ont commencé là, qui ont été exportés ailleurs, sur d'autres continents, mais qui ont commencé là. Donc, on a des personnes vraiment méchantes. Méchantes. Là, ils ont choisi un mauvais côté et ils sont là, on les a sur le continent africain. Alors, le cas de ce monsieur, il avait beaucoup d'enfants, c'était en prévision. Donc, il voyait les enfants comme une commodité où on peut les vendre, on peut les tuer, les sacrifier. Voilà le premier aspect. Mais le deuxième aspect, vous avez des gens, un monsieur qui a 70 ans, mais qui va épouser une femme qui a 18 ans, qui va épouser une femme qui a 22 ans. Et la raison est que, en épousant une personne jeune comme ça, on peut, euh, pas on peut, vous devenez une seule chair puisque vous êtes accouplés, et alors vous tapez dans sa jeunesse et vous lui donnez de votre vieillesse. Donc il y a un transfert, il y a un donner et un recevoir. Et elle va changer, avoir peut-être 10 ans ou 15 ans de plus que son âge, mais
Le vieux monsieur, lui, se régénère, il est plus fort, il marche bien, il a la vitalité. Et voilà un deuxième aspect. Par les rapports sexuels, on peut vous vider, on prend ce qui est à vous, et je me l'approprie, et ça devient à moi. Et c'est comme ça que vous descendez, et je vous maintiens puisque je pourvois à vos besoins. Et voilà. Donc, regardez bien, on a tous ces vieux monsieur, euh, mais qui vont épouser ou qui ont une petite maîtresse qui a 18 ans, 22 ans. C'est là où il prend la vie, c'est là où il prend la vitalité et la jeunesse pour lui, pour avoir une belle peau et tout ça. Mais quand vous regardez bien, sur tous les continents, depuis l'aube des temps, on nous parle de la fontaine de jouvence. Cet endroit qui peut vous régénérer. Si vous voyez par exemple une Mami Wata, je n'ai pas parlé de ça dans la vidéo en anglais, vous voyez une Mami Wata, elle peut vous donner la jeunesse, mais vous devenez une avec elle. Donc il y a des éléments super naturels ici sur la terre des hommes qui font que vous pouvez communiquer avec, leur parler et faire un contrat et qui vous garde et qui vous maintient jeune, beau, avec une peau sans rides. Et ça, c'est la deuxième façon. La troisième façon, vous avez des gens qui ont besoin de boire du sang humain. Vous connaissez le mot vampire. On a vu beaucoup de films à Hollywood. Et très régulièrement, Hollywood nous fait de ces films où on nous parle de vampires, qui sont beaux, ils sont jeunes, ils ne vieillissent pas, ils sont sexuels, ils sont sexy, beaux et ténébreux. Comment est-ce qu'on peut être beau et ténébreux? Donc on est beau et des ténèbres. Donc tout ça, on voit, on a absorbé, mais on ne réalise pas ou on ne réfléchit pas dans le contexte, dans les paramètres de Dieu, parce que nous, les êtres humains, on a nos paramètres, mais il a les siennes aussi. Alors, vous avez des gens donc qui ont besoin de boire du sang, qui ont besoin de consommer la chair humaine. Et très souvent, c'est des personnes qui sont bien connues, bien établies dans la société, des personnes riches pour qui l'argent n'est pas un problème. Mais justement, l'argent n'est pas un problème parce que vous devez vous demander d'où vient son argent. Son argent ne vient pas d'un endroit innocent et propre. Alors, ces gens-là ont besoin de kidnapper des enfants, de kidnapper des personnes pour le sang. Donc, ils ont besoin d'une équipe qui va être d'accord de kidnapper un enfant. On l'emmène. Souvent, les kidnappeurs sont un groupe et ceux qui reçoivent sont un autre groupe. Ils collectent le sang d'une manière appropriée et la garder propre. Ils ouvrent le corps pour enlever les organes. La raison est que la première partie des organes, ça j'en parlerai la prochaine fois, c'est pour transplanter à quelqu'un qui est malade, qui a besoin d'un rein, qui a besoin d'un cœur. Donc il faut collecter les organes d'une manière spécifique et les garder propres dans un endroit aseptisé. Et l'autre option, c'est pour pouvoir les mettre sur un autel satanique. Et parce que si vous voulez faire appel à un grand esprit, qui n'est pas de Dieu bien sûr, parce que ça, tout ce que je vous dis là, c'est du côté de l'obscurité, vous devez offrir. Il faut mettre le sang, parce que la vie est dans le sang. Alors quand cet esprit-là vient, c'est le sang qui lui permet d'entrer et de descendre et de venir vous parler. Et de là, vous pouvez communiquer. Donc, ils ont besoin de sang, ils ont besoin d'organes, ils ont besoin de choses spécifiques. Et la façon dont cela se passe, le corps humain est une machine formidable. Ce que mon cerveau fait, le cœur ne fait pas. Ce que le cœur fait, les reins ne font pas. Donc, l'esprit va vous dire qu'il veut des poumons. Ne venez pas lui donner un utérus. Vous donnez ce qu'on vous demande pour pouvoir avoir le résultat que vous voulez. Et ce genre d'esprit, vous ne voulez pas les irriter parce qu'ils peuvent vous tuer. Vous les avez dérangés, ils peuvent vous prendre vous. Donc, vous avez des lignées familiales de personnes. Votre grand-père tuait des gens au XVIIe siècle. Ce sang-là de tuer, le cœur fort, là, comme on dit en Afrique, le cœur dur, est dans la lignée.
on va choisir des éléments qui vont être disposés à perpétuer ce travail-là. C'est exactement comme on parlait dans le temps que vous êtes une, vous êtes membre de la famille des cordonniers, vous êtes membre de la famille des bijoutiers, vous êtes membre de la famille des boulangers. Votre père était docteur, votre grand-père était docteur, donc c'est quelque chose qui est dans votre lignée sanguine. Et c'est exactement le même principe. Le même principe. Donc la disposition du cœur vient de ce devoir-là. Et donc vous avez des gens qui kidnappent les enfants parce que son grand-père kidnappait les enfants. Il a le cœur très dur. La souffrance d'un enfant, l'agonie d'un enfant, voir le sang être prélevé, ce n'est pas un problème pour lui. Ce qui compte, c'est qu'il va être payé, il va être compensé financièrement, donc c'est ça son problème. Mais quand vous regardez bien ces gens-là, ils ne sont pas humains. Ils ne sont pas humains, ils ne sont plus humains. Ils ont une chair physique comme la mienne, mais ils ne sont pas humains à l'intérieur. C'est pour ça que la souffrance d'un enfant qui pleure n'est pas un problème pour eux. Alors, ils sont protégés par l'esprit des Néphilim, les anges déchus, ceux qui étaient tombés. C'est eux qui veillent à ce que ce système continue, parce que quand vous remontez la filière, le sang leur va entre leurs mains. La chair humaine va entre leurs mains. Donc, ils ont besoin de préserver leurs travailleurs. Ils ont besoin de préserver ceux qui kidnappent les enfants. Et ceux qui vont kidnapper les enfants, kidnappent physiquement parce que vous avez besoin de mains pour soulever un enfant. Mais ils viennent avec des enchantements pour enchanter votre esprit et vous dominer. Donc, vous devenez comme un zombie. Vous ne réagissez pas. C'est comme ça qu'ils font. Et nous les avons ici dans toutes les villes du monde. Toutes les villes du monde. Et il n'y a que Dieu, le Saint-Esprit, qui peut vous protéger de ce mal-là. C'est un mal qui est très sérieux. Et ce qui me dérange, c'est que le corps de Christ n'en parle pas. Le corps de Christ n'en parle pas. On dort, on est en retard. Mais comment est-ce qu'on peut monter mon jeu si je crois que je joue avec des enfants de 5 ans? Mais si je vois que j'ai des adultes comme moi, je vais changer mon jeu. Je crois que c'est ça le problème de l'Église. L'Église est devenue ennuyeuse. L'Église s'est endormie. J'ai des gens qui m'ont dit, tu pries trop, tu vas irriter Satan. Tu jeûnes trop, tu vas te créer des problèmes avec Satan. Mais quand est-ce qu'on grandit? Quand est-ce qu'on va sur cette montagne et qu'on va de plus en plus haut? C'est un choix personnel. Moi, c'est mon appel, donc je fonce, je vais. Mais on doit pouvoir réaliser que le mal est ici et que nous devons en parler. On ne peut pas vivre comme si tout était bien. Non, on est dans des périodes très dangereuses. Et le pire, c'est que ici, quand vous pouvez aller sur le site des personnes disparues, portées disparues, ça vous donne des statistiques dans toutes les villes des États-Unis. Mais vous vous demandez où est-ce que ces personnes partent. Oui, on peut dire c'est un petit délinquant qui ne voulait pas qu'on lui dise va à l'école, il a fui. Mais ce n'est pas la même histoire pour tout le monde. Mais pourtant, il y a beaucoup de gens qui disparaissent. Et alors, quand je vois ça, ça me fait mal au cœur parce que je me dis, mon Dieu, sur le continent africain, alors, qu'est-ce qu'on nous fait sur le continent africain? Mais pourtant, c'est des réalités. Des gens qui ont besoin d'organes humains, des gens qui ont besoin de sang, de chair à consumer. Et voilà où est-ce que nous en sommes. Donc, voilà la réalité qui est là. On peut vous voler votre vie par l'acte sexuel. On vous, presque comme une orange, on enlève tout et on vous laisse vide. Et tout le potentiel que Dieu avait mis en vous part chez cette personne-là. Elle vit votre vie pour vous pendant que vous souffrez. Vous êtes dans la misère. Et alors vous avez des gens donc qui sont attachés par des problèmes qu'ils ne savent même pas que mon grand-père tuait des gens au 17e. D'où j'aime le Saint-Esprit. Parce qu'il vous révèle les choses cachées que vous ne connaissiez pas. Il est le seul qui peut faire cela. Et quand il vous montre, il vous donne la méthodologie aussi. Comment défaire ça? Parce que ce n'est pas tout le monde qui doit être sauvé. Oui, la Bible nous dit, crois et toi et ta famille, vous serez sauvés.
Mais je découvre que ce n'est pas tout le monde qui peut être sauvé, ce n'est pas tout le monde qui doit être sauvé. Il y a des gens qui ont entendu parler de Jésus, il y a des gens qui prêchent Jésus mais qui ne sont pas sauvés elles-mêmes. Elles ne sont pas sauvées. Elles ne sont pas sauvées, elles ne connaissent pas Jésus, donc elles ne peuvent pas démontrer Jésus, parce que Jésus ne les connaît pas. Et la moitié des pasteurs africains est comme ça. Je ne parle que de l'Afrique, hein, ici ils ont leurs problèmes aussi, avec beaucoup de pasteurs qui sont francs-maçons, qui ont à faire des rituels et ils ont un pied ici, un pied là-bas. Donc nous aussi en Afrique, on a des gens qui ont un pied ici, un pied là-bas. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Voilà ce que je voulais vous dire, le mal qui est là, qui est réel, et nous devons vraiment faire attention. Et il n'y a que le Saint-Esprit. Je ne connais aucune autre force qui peut délivrer. Je ne connais aucune autre force qui peut relever et changer les choses. Dieu, le Saint-Esprit, est le seul qui puisse faire cela. Voilà ce que je voulais partager avec vous, et à la prochaine.